Maître Érignac, j'aimerais vous entendre sur la législation. Vous avez entendu Jacques Baudrier dire aujourd'hui, voilà, c'est largement en faveur, je le dis avec mes mots, mais des villes pour pouvoir légiférer. Vous défendez des propriétaires. À quoi eux sont confrontés? Comment ils prennent tout cela? Pas très bien. Je me doute, mais un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que ça leur impose quelles sont les conséquences pour eux, en clair? Alors, les conséquences pour eux, quand on est face à la mairie de Paris, c'est que généralement, on est poursuivi pour une activité illégale et donc ils doivent mettre un terme à l'activité qu'ils avaient, une activité Airbnb, et repasser en location de longue durée, soumise la plupart du temps. Alors il y a des exceptions, mais à la fameuse loi de 89 sur les locations d'habitation à usage de résidence principale, qui est extrêmement contraignante. Il retombe dans le système du plafonnement, disons, de l'encadrement des loyers. Ouais. Donc, mais évidemment, ces personnes-là, c'est des personnes qui, pour la plupart, en tout cas de celles que vous avez défendues, qui ont plusieurs logements qu'elles ont mis sur Airbnb, qui ont un seul logement. Enfin, c'est des gens qui font presque un commerce, en quelque sorte, ou pas? Oui, en l'espèce, il s'agissait de personnes qui n'habitaient pas ou qui habitaient occasionnellement les locaux. Donc, qui habitaient occasionnellement les locaux. Okay. Voilà. Donc, c'est une façon de rentabiliser une résidence qui n'est pas une résidence principale, parce que là, les questions qui se posent pour une résidence principale, on peut aussi mettre sa résidence principale en location par Airbnb pour une durée qui a baissé depuis la loi Le Meur et la décision, la décision prise par la ville de Paris. Vont se poser aussi des questions par rapport à la copropriété. Puisque la loi Le Meur réintroduit la possibilité pour les copropriétés d'interdire ce type d'activité, non plus à l'unanimité des copropriétaires, mais à la majorité des 2 tiers. Ouais.